a beaucoup de choses et des réalisations qui continuent à se faire, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Aujourd'hui, nous nous sommes donné le luxe de faire un constat. Premièrement, sur l'avenue Ngouma, qui a été réouverte à la circulation. Après une lenteur de travaux constatée, il a fallu que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vienne voir lui-même. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait ordonné à l'Office des voiries et drainage OVD de venir en appui pour accompagner cette société qui travaillait par rapport à ces travaux de l'avenue Ngouma. 3 semaines après, aujourd'hui, l'avenue Ngouma est réouverte à la circulation. Nous sommes passés pour voir, constater et vous faire vivre pour que vous puissiez constater la qualité des travaux qui a été réalisée. Et comme par hasard, nous nous sommes croisés avec le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumbachikela, qui inspectait les travaux et il nous a conviés dans sa suite à voir et à visiter l'avenue Général Bassouki qui se croise ici où nous sommes avec la route Nzolana. Cette route qui a été inaugurée récemment par le chef de l'État. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Nous avons fait parler la population riveraine bénéficiaire de ces ouvrages qui a dit sa satisfaction par rapport aux réalisations enregistrées dans ces différents coins de la ville de Kinshasa. Nous avons chuté sur l'avenue Chaba dans la commune de Kassavubu. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que l'avenue Ngouma a été réouverte à la circulation juste après 3 semaines de travaux intenses d'appui de l'Office de voirie et drainage. Cette avenue a été réouverte et les habitants du quartier Upen, ma campagne et toutes les personnes qui traversent, qui utilisent cette avenue Ngouma sont très satisfaits par rapport à ce travail qui a été réalisé. Je vous convie premièrement à regarder ces tours que nous avons réalisés pour vous en vue de vous permettre de suivre, de voir ce qui a été fait. Regardez. tosepeli nano topesi chef de l'État Fatou Beton merci parce que nzela ya Ngouma oyo tovandaki mabulu na mabulu surtout na ambassade otobima otraso mabulu ozana idée te ozoleka boy mutuka eleki esopeli omani ozoleka na moto okwei lelo Beton Fatou Beton Tshilombo mwana mama atieli biso Beton. Vraiment, tozana esengo makasi. Tozana esengo makasi pour nzela na biso. Vraiment, tosepeli makasi chef de l'État umela. Nzambe abatela yo, azala na yo. Nasepeli parce que les contrôles de bonne dépensière les a sur les bandons arrêtés. Les avions sont basés vraiment ici les gozala. Merci président Fatou. Tosepeli au continuer le bassin en tout cas ba commune surtout une commune propre de gozala peut-être kitoko et ça fait beauté quand même la capitale de Zala. Nous avons pris l'initiative de pouvoir contacter les autorités du pays à partir du ministre, de la direction générale de l'OVD, de la direction provinciale de l'OVD, d'IFONER, pour arriver à ces résultats. Ce n'est pas mal, ce sont des grands travaux, hein, ça ne se fait jamais en un jour. Il faut de la patience. C'est de le remercier parce que c'est après la réhabilitation de Nzolama que nous nous sommes dit qu'il était aussi possible qu'on puisse réhabiliter notre route ici, qui va déboucher sur Zolana. Nous avons 2 possibilités. Donc nous pouvons aller soit à Lipen, soit à Pompage pour accéder à la ville.
précisément tozali na Parkante. Donc ils sont dans le quartier Lukunga, dans la localité ya Wenjore. Dans la route Njolana, yango de basala, oyo siko eza route oekei kobandana Parkante tina Gilf. Yango pe to monde ya construction musale salama e bandi da ko salama. Na botami na quartier na koli na quartier. Route Njolana oyo etikala kozala te. Na surtout bomona ezalaka pena zamba. Na habité so bato bayokaka zamba ndangi yango oyo. Avec Fati Beton tomoni lelo nzela pena ezosalama ekoti nzela ya zamba ebima tina Gilf. Fati Beton aumela na makambo azosala ya kitoko tosepela nango penza mingi da aumela da pena avanda na ngwende na ye da akontinue kosala boye ezala malamu mingi penza. Sur l'avenue Chaba, direction Chaba. L'avenue la direction est là déjà. Mais pour bomissande, bomissé libiso calamine. Et bon, rambo et bon aïe à la boue, propriété à la partout. Donc, vous sautez à la tête pour bapaya baya rebelle. Calamine peut être organisé quand donc faut les à la bien. Place aux fans, environnement. Quand vous avez bébé, c'est aux bidons au bois de la terrasse. Donc, vous avez monté. Donc, c'est que la tête m'a fait un sale. Ça pour porter donc il faut yo moko ye baninga obongiselo na yo ye baninga o gérer yango ko ezala propre ko ezateke mutali bananda yo obongiselo yo moko ne faut bongisa. Là où nous sommes, l'avenue Général Bassouki qui se croise avec l'avenue Nzolana, mais également nous avons parlé des travaux qui ont été réalisés sur l'avenue Chaba dans la commune de Kasavubu. Et même ici, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire? Nous avons parlé même de la situation de la voirie urbaine de la ville de Kinshasa par rapport à d'autres axes qui demandent des réhabilitations en urgence. Victor Toumbachik est là en exclusivité RDC Infrastructure. Regardez. L'occasion faisant le larron, monsieur le directeur général, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait exactement ici, sur Ngouma? Oui, les travaux de Ngouma, comme vous le savez, ce n'étaient pas les travaux de l'OVD. Oui. C'était des travaux que la ville avait donnés à l'entreprise Aaron Sefou. Vous vous rappelez le passage du chef de l'État le 24 avril par ici. Oui. Et avec toutes les plaintes que la population riveraine était en train de formuler qui sont arrivées jusqu'auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avions été instruits de pouvoir accompagner l'entreprise dans l'exécution des travaux. Okay. Et c'est ce que nous avons fait. À partir du 25 avril, l'OVD est intervenu sur ces chantiers pour donner un coup de pouce à l'entreprise Aaron qui va continuer les travaux. Et nous, on avait la charge de toutes les parties qui étaient asphaltées. C'est l'OVD qui devait le faire. Et les parties bétonnées, j'ai vu, il y a des zones où il y a le béton. Ouais. J'ai vu il y a des zones aussi où il y a l'asphalte. C'est un peu segmenté comme ça. Oui, ce n'est pas au hasard. Oui. Parce qu'avant de pouvoir faire les travaux ici, nous avions voulu faire passer l'office de route, le laboratoire de l'office de route pour faire les essais de déflexion. Oui. C'est à partir des indications des essais de déflexion qui nous a montré certaines sections où il y a toujours un grand problème d'eau. Oui. Nous avons voulu les bétonner. Et les sections où il n'y avait pas ces problèmes ont été asphaltées. Et c'est la partie asphaltée que l'OVD a fait. L'OVD a fait à partir de Kasavubu. Oui. Quand vous venez... L'entrée Montfleury. Non, c'est-à-dire à partir de Kasavubu. Oui. Vous avez la petite bretelle quand vous venez de Kasavubu oui. pour entrer vers Montfleury. Cette partie a été travaillée par l'OVD. Nous n'avons pas encore terminé complètement parce que nous sommes en train de faire les travaux à partir de Bangala jusqu'au rond-point magasin. Oui. Nous allons essayer de réhabiliter cette section qui est complètement dégradée. Et de là, nous sommes venus à partir du pont. Quel pont? Le pont après Montfleury. Oui, après l'entrée Montfleury. Parce que la partie Montfleury a été faite par l'entreprise. Oui. La partie que vous avez vu qui est bétonnée, à partir de Kita pour magasin, c'est l'entreprise qui a exécuté. Et nous sommes partis, quand vous quittez Montfleury,
vous avancez, il y a un petit pont qui est là. Oui, je vois un petit pont. À partir de là, nous avons fait l'asphaltage. Oui. Il y a des endroits où on a fait les renforcements, mais il y a des endroits où nous avons utilisé les pluvimixeurs pour stabiliser et venir poser les enrobés. Donc toute cette partie-là où nous sommes, vous voyez là, il y a le béton là-bas. Ça, c'est l'entreprise. Et puis on a sauté toute la partie des palais de marbre. Jusqu'à l'entrée météo. Ça, c'est l'OVD qui a fait ça. Donc par stabilisation. Et en même temps, on a pu poser les enrobés. Il y a certaines sections, par exemple, à partir du pont jusqu'à Arrêt Bambou, je crois, nous avons fait la stabilisation. Comme ici, aussi on a fait la stabilisation pour faire une jonction avec ce que l'entreprise a fait. J'ai lu le communiqué de la réouverture de cette route, monsieur le directeur général. Mais bien, il y a quelques minutes avant que vous puissiez arriver, nous étions en train de faire des réactions avec la population riveraine. Mais nous avons vu de gros engins ici qui ne respectent pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas placé de policiers, par exemple, jusqu'à la date où le béton devait avoir sa maturité? Vous savez, il y a l'incivisme de notre population. En venant ici, j'ai vu quelqu'un, 207, qui est en panne, qui est en train de travailler sur la chaussée qui vient d'être faite. Et qui déverse les huiles qui détruisent sur la chaussée. À partir du 20, il était question d'ouvrir cette route pour faciliter la circulation au trafic, mais pour des véhicules légers. C'est seulement à partir du 27 mai qu'on allait faire passer les gros véhicules. Mais malheureusement, avec l'incivisme de la population, le lundi, le trafic, c'est toute catégorie de véhicules qui pourront passer. Sans exception. Sans exception. Comme je l'ai dit, les travaux ne sont pas encore terminés complètement. Nous nous sommes donnés comme objectif, tel que son Excellence, Monsieur le ministre d'État avait dit, d'ouvrir cette route le 20. Et le pari a été tenu. Nous avons ouvert la route. Mais j'ai dit, il y a d'autres travaux, notamment, il y a des jonctions qui doivent être faites comme au niveau de l'allée verte. Il y a des raccordements qui doivent être faits. Et ça va être fait par l'entreprise. Et les assainissements, arranger les assainissements, faire l'équirage, c'est l'entreprise qui va faire. Et c'est le travail, je crois, à partir d'aujourd'hui, demain, vous allez voir l'entreprise reprendre les travaux. Et nous, l'OVD, nous serons toujours là pour voir si les choses se passent convenablement. Donc, les travaux ne sont pas encore complètement terminés. L'entreprise va reprendre sûrement la semaine prochaine, peut-être demain, pour finaliser complètement les projets. On a parlé de Ngouma, mais il y a aussi une forte détérioration dans la ville de Kinshasa, monsieur le directeur général. Vous circulez, vous voyez, il y a des routes à peine lors du mandat passé du chef de l'État, mais il y a d'autres qui n'ont pas vraiment tenu. Qu'est-ce qui est à la base de la détérioration de ces routes que nous voyons? Non, il faut préciser, c'est important de le préciser parce que souvent les gens confondent. Vous savez, j'ai dit toujours, il y a 4 types de travaux que nous faisons dans les infrastructures routières. Si j'ai fait de la réhabilitation partielle, c'est comme les travaux de zéro trou. Ce n'est pas une réhabilitation systématique comme on vient de faire sur Ngouma. Alors là, nous intervenons sur des sections qui sont dégradées. Mais la plupart de nos routes sont dans un état de délabrement déjà avancé. Quand on fait les essais de déflexion, vous allez constater que ça nécessite carrément la réhabilitation totale. Mais quand on a fait les réhabilitations partielles, il faut juger l'OVD dans les sections où il a travaillé. Et vous constaterez que dans les sections où il a travaillé, il n'y a pas eu de dégradation. Mais les dégradations sont apparues un peu en dehors des sections que l'OVD a travaillé. Je viens de vous expliquer, de vous donner la raison, c'est que si on fait les essais de déflexion, vous allez comprendre que ces routes méritent d'être réhabilitées systématiquement. Systématiquement, c'est-à-dire entièrement? Entièrement. Parce que quand nous faisons la réhabilitation partielle, je vais vous donner un exemple. C'est l'avenue Bangala. L'avenue Bangala, dans le cas des Eurotrous, OVD a travaillé sur des grands trous. À l'entrée, quand vous êtes sur, je crois, Lukengo, pour entrer sur Bangala, ce sont les sections que nous avons travaillées. Mais quelques petites sections. Quelques sections. Je donne le cas de l'avenue Kassavou. L'OVD a travaillé où? L'OVD a travaillé sur une section de 350 mètres sur
en face de la banque de crédit agricole, l'ancienne banque de crédit agricole, il y a une station. On a fait 350 mètres de béton. Et puis nous avons sauté, dépassé Rwakadingi. Il y avait un grand trou qui était là. Nous avons travaillé sur 450 mètres de bétonnage. Et puis on est allé un peu plus loin vers les rails, où on a fait encore 350 mètres de bétonnage. Mais il y a eu des dégradations en dehors des sections. Parce que si vous allez dans les sections où l'OVD a travaillé, vous trouverez que le béton est là, intact. Mais il y a eu des dégradations comme au niveau du zoo. Il y a eu des dégradations qui sont venues après les travaux. Pourquoi? C'est une route qui est complètement fatiguée. C'est tout à fait normal. Vous avez les cas... Le vieillissement de la chaussée. Oui, oui, c'est ce que nous appelons, quand on fait les essais de déflexion, ça montre que nous devons faire une réhabilitation totale. Je prends l'exemple de Kabamba. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur le directeur général, poser la question au DG, mais pourquoi ils ne font pas ça? Quand je prends l'avenue Kabamba, beaucoup de gens ont parlé de l'avenue Kabamba. Oui. Mais depuis qu'on est là, moi je suis rentré à l'OVD, ça fait depuis 2020. Oui. On n'a pas eu un programme sur Kabamba. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des dégradations. Mais aujourd'hui, cette avenue, nous l'avons récupérée dans un projet qui a déjà commencé. C'est Kin Espoir qui va prendre Kabamba, Kabinda, Nyangwe, je crois peut-être Bokassa aussi qui va être pris en charge, LDK qui va être pris en charge. Donc vous comprenez, c'est vrai, les gens nous voient peut-être sur une route, on a travaillé une petite section et puis on est parti ailleurs. Et la réhabilitation totale comme la réhabilitation partielle est fonction de moyens de financement que nous disposons. Okay. Si nous avons un financement qui nous permet de couvrir l'ensemble de la route, nous le faisons. Mais si nous n'avons pas un financement qui nous permet de couvrir l'ensemble des routes, nous voulons rendre la route fluide. Nous faisons ce que nous appelons la réhabilitation partielle. Le point de section et le point tata. C'est-à-dire je combine les réhabilitations de sections dégradées et ainsi le point tata. C'est tout à fait normal qu'après vous allez voir des trucs qui apparaissent sur ces routes. Mais nous n'avons pas travaillé sur toute la section. Nous avons toute la situation pratiquement, la cartographie de toute la situation de nos routes à travers la ville de Kinshasa. Parce que vous parlez seulement de la ville de Kinshasa, mais l'OVD agit aussi à l'intérieur. Oui, on connaît, oui, l'OVD est à travers toute la République démocratique du Congo même. Aujourd'hui, nous avons voulu plus nous focaliser sur Kinshasa. Nous venons d'être aux côtés des Zambandangi. Ouais. On a vu ce que l'OVD est en train de faire. Il y a les travaux d'assainissement qui sont suffisamment avancés. Nous avons eu les réactions de quelques riverains bénéficiaires de ces points. J'aimerais qu'ici, monsieur DG, vous puissiez nous faire un point sur ce qui est fait et ce qui reste à faire, brièvement. La route Zambandangi, c'est une route importante qui va permettre de relier la route de Zolana que le chef d'État a inaugurée avec l'agence de grands travaux et l'avenue LDK. En tout, ça nous fait à peu près 4 km 50 parce que nous avons la route principale et puis on a une bretelle qui va permettre de faire la jonction que nous allons bétonner. Alors, les travaux consistent à réhabiliter complètement. C'est une route qui n'existait pas. Oui. C'était la forêt. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter. C'est une construction neuve. Nous sommes en train de faire les travaux sur Zamba, plus la construction d'un pont. Donc vous avez les ponts qui étaient là, un pont métallique qu'on va déplacer. Maintenant, on est en train de préparer déjà ce qu'on appelle l'infrastructure qui va recevoir la plateforme parce que nous allons faire un dallo. On est suffisamment avancé. Mais sur la route, à partir de Zolana jusqu'au message de Graal, nous sommes déjà en couche de fondation. Et nous avons fait les de collecteurs, des assainissements, des bordures de part et d'autre déjà. Il nous reste maintenant la partie là où il y a les ponts, hein, parce que nous avons eu des fronts. Nous avons eu les fronts qui partent de Gulf, qui descend, et puis nous avons la construction du pont. Oui. Ce sont des travaux que nous allons faire en 6 mois. Oui. Jusque-là, nous avons déjà fait 3 mois. Et nous pensons que le pari sera tenu. Et vous allez respecter le calendrier? Absolument, on est suffisamment avancé. Les gens sont contents des travaux, oui, mais parfois ils déplorent la lenteur avec laquelle l'OVD est en train de faire. Il n'y a pas de lenteur, ce sont des travaux. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça là-bas. Non, il n'y a pas de lenteur.
Chaque travaux, c'est-à-dire le problème avec le contrôle citoyen, chacun veut avoir la route aujourd'hui. Une route ne se fait pas d'un jour. Il y a un planning quand on fait les travaux. Le planning, c'est 6 mois. Je vous dis qu'on a déjà consommé 3 mois. Oui. Donc nous sommes dans les délais. Attendez que les délais se terminent pour venir nous juger si on est en retard ou pas. Les travaux, c'est 6 mois. Nous avons déjà fait 3 mois. Vous voulez que les travaux se terminent? Non. Il y a un planning qu'il faut respecter. Monsieur DG, nous étions également au niveau de l'avenue Chaba. On a vu coup de chapeau, les travaux que vous avez faits. La route est asphaltée, il y a des caniveaux de part et d'autre. Mais il y a un grand souci. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des gens qui viennent garer leurs véhicules à gauche comme à droite. Et d'autres même qui nettoient les véhicules sur place avec du savon, ce qui détériore la qualité et la durée de la route. Il y a d'autres même qui vont en mécanique pour vider les huiles et consorts. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire respecter que cette route vive vraiment le nombre d'années qu'il faut? Vous savez, l'avenue Chaba, c'est parce que beaucoup de gens parlent de Tchilégelou. Ils pensent que Tchilégelou ne fait rien. L'avenue Chaba, c'est Tchilégelou. Oui. Donc aujourd'hui, sur les 40 km de Tchilégelou, nous pouvons nous situer à plus ou moins 27 km qui sont déjà réhabilités. Ici à Kinshasa. À Kinshasa. Kinshasa. Je peux vous citer quelques avenues, vous pouvez aller vérifier. Oui, Kinshasa devrait avoir 40 km dans le cas déjà à 27 km qui sont déjà réhabilités. Okay. Donc l'avenue Chaba fait partie du projet Tchilégelou. Oui. Ça vient d'être terminé, asphalté. Ce que vous déplorez, c'est ce que nous avons nous-mêmes toujours déploré. Et là, ce n'est plus le travail de l'OVD. C'est le travail qui doit être fait par les chefs de quartier, par les bourgmestres, par l'autorité urbaine, pour sensibiliser ces administrés de ne pas poser ces actes-là. Ces actes-là, quelques temps après, vous allez voir la route a des problèmes. Si vous commencez à vider l'huile moteur sur la chaussée, ça ne marche pas l'asphalte avec l'huile moteur. Après, on va avoir les trous, on dira que l'OVD n'a rien fait. Donc il y a un travail. Saline Zela, OVD Zela et Oumelité, et Baby. Bamibi, Bazul, mais c'est ça le grand problème. Donc il y a un travail de sensibilisation. Je viens de vous dire tout à l'heure, là, je viens de croiser un 204 qui a un pneu crevé et il a mis les criques et tout ça, les huiles qui soignent, et ça va abîmer la chaussée. Il y a ce travail de sensibilisation qui doit être fait. Nous-mêmes, nous avons fait ce grand travail-là. On a même fait des spots, pas seulement sur la route, même les caniveaux. On peut tirer aujourd'hui, oui. Demain, vous retrouvez, on a rempli. Donc il y a ce travail de sensibilisation. Nous devons savoir nous approprier les ouvrages qui sont en train de réaliser. Le gouvernement est en train de mettre beaucoup de moyens pour pouvoir réaliser tous ces travaux. Nous pensons à la population qui est dans un contrôle citoyen, qui critique souvent, mais ils doivent aussi se regarder pour savoir est-ce que les actes que nous posons, ce sont de bons actes ou pas. Donc il y a ce travail de sensibilisation, mais je tenais seulement à vous dire, les travaux que vous avez vus sur Chaba, ce sont les travaux de Tchilégelou. Okay. Je parlerai aussi de Makanza, parce que nous avons vu des gens qui nous ont écrit que non, les travaux qui ont été faits sur Makanza. Non, les travaux qu'on a vus sur Makanza avec Assosa. Oui. Non, je crois Makanza avec... la route de la commune de la commune. Ce n'est pas des travaux de Tchilégelou. Mais la partie de Tchilégelou, il n'y a pas un problème à redire. Mais c'est la jonction qui est faite avec une autre route qui n'était pas... Un autre projet qui n'était pas prévu. Donc, bien sûr, Makanza, quand vous allez voir, les travaux sont réalisés correctement. Donc, c'est ça, nous disons, il faut que la population fasse attention. C'est bien de critiquer, mais nous devons avoir aussi un comportement responsable, un comportement civique pour éviter d'abîmer ce qui a été fait. Monsieur le directeur général, nous étions avec vous, si ma mémoire est bonne, c'était au mois d'octobre 2023. Le 20 ou 21 octobre 2023 à Bandal, avec le ministre des ITP Alexis Guissaro, le ministre Mouyaya et le gouverneur de la ville Ngobila. Vous avez lancé les travaux du projet Kin Espoir. Ouais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez fait allusion avec Kin Espoir. C'est comme s'il n'y a rien qui s'est fait avec Kin Espoir. Non. Effectivement, nous avions lancé ces travaux. On a eu quelques préoccupations administratives dans ces projets. Aujourd'hui, ces préoccupations administratives sont résorbées. Oui. Et
le projet a redémarré. Ceux qui sont passés sur l'avenue Militant, ils ont vu qu'on a travaillé les grands trous qui étaient sur l'avenue Militant, c'est où? Qui passe vers l'aérodrome de Ndolo. Ok, oui. Oui, il a déjà repris. Et puis de Bombassé qui passeront sur LDK. Oui. Nous n'avons pas voulu commencer les travaux sur LDK parce que c'était l'évacuation du trafic qui était ici passé sur LDK. Étant donné qu'on vient d'ouvrir maintenant Ngouba, vous verrez les travaux dans le cadre de Kin Espoir qui vont commencer sur l'avenue LDK. Parmi les avenues, il y a 8 avenues sur lesquelles Kin Espoir va commencer. C'est l'avenue Kimbondo, Lubumbashi, oui. LDK, Kabambare, Kimbuta, l'avenue Militant et l'avenue Flamboyant à Gombe. Ce sont les 8 avenues sur lesquelles, d'un moment à l'autre, les gens vont voir les activités sur Kin Espoir. Kin Espoir, c'est un projet de 200 km dans la ville de Kinshasa, mais avec comme première phase 50 km. Mais en priorité, nous allons commencer sur les 8 avenues que je viens de citer. Il y a beaucoup de détérioration, comme je le disais tantôt. 200 km, c'est beaucoup. Ouais. C'est un peu suffisant pour la ville de Kinshasa. C'est pas suffisant. Je dis c'est un peu suffisant pour la ville de Kinshasa quand même. Mais en première phase, je vis comme si les partages est un peu déséquilibré. Je parle ici de la route Petro-Congo, l'avenue Mobutu. Elle est en détérioration très avancée. Je suis de ce coin. Il y a des gens qui vont nous suivre, qui vont dire à M. Mutombo, vous étiez avec les DG de l'OVD, pourquoi vous n'avez pas posé cette question? J'ai reçu beaucoup de messages. Il y a l'avenue Matankumu, nous sommes toujours à Massina. J'ai vu, vous avez pris juste Kimbuta, entrée Kimbuta, et pourquoi pas avoir regardé aussi de ce côté. Est-ce que les habitants de Massina peuvent espérer que j'aurais écouté que non, c'était aussi prévu. Est-ce qu'à la longue, vous allez penser aussi à cette route-là, précisément que j'ai citée, de Avenue Mobutu? Oui, nous avons une stratégie quand nous travaillons. Quand nous avons un projet, nous distribuons d'une manière équitable. Dans le district? Dans les anciens districts, c'est-à-dire Tchangou, Mwamba, Fouda, Lukuka. Oui. Je prends l'exemple de 3 communes. Bon, là, c'est seulement 3 communes où on a eu à réaliser la commune de Gombe, la commune de Limete et la commune de Kassavou. Mais quand vous prenez la plupart de nos projets, nous les distribuons dans les 4 districts. Je prends par exemple Tchilegelou, 40 km, on avait 10 km dans chaque district. Les avenues que vous venez de citer, je vous ai parlé que Kin Espoir, c'est 200 km, ouais, avec comme une première phase 50 km, mais avec comme priorité 11 km, les avenues que je venais de citer. Ouais. Vous avez les avenues qui sont prises dans le cadre de Kin Espoir. Ouais. Peut-être que ce n'est pas maintenant, mais c'est déjà pris en compte. L'avenue Mobutu, l'avenue, je crois, Pelende, si je ne me trompe pas. Nous sommes toujours à Massina. Oui, à Massina. Oui. Mais vous avez, dans le cadre de Tchilegelou, vous avez l'avenue Bolengue qui a été faite. À Tchangou, vous avez l'avenue BAT qui est en train d'être faite. Un peu plus loin, à dépasser Terre Jaune. Vous avez l'avenue BAT qui est... On ne refuse pas, monsieur le DG. Ici, oui, nous parlons de Kin Espoir parce que là, c'est déjà passé maintenant. Et ils veulent aussi voir. Mais ce sont les gens qui sont là, mais qui ne sont pas au niveau des Molende, qui ne sont pas au niveau de là où vous avez fait. Ouais. Et ils attendent aussi pour voir devant chez eux que la route puisse aussi passer. C'est un peu ça ma préoccupation. Ben, vous savez, Aimé, oui, nous gérons l'OVD 3600 km dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que les gens parlent la première mandature du chef de l'État où il y a eu beaucoup de réalisations dans la ville de Kinshasa. Oui. La première mandature, l'OVD a réalisé 100 km de voirie dans la ville, réhabilité complètement. Parce qu'on n'a pas l'État, mais je peux vous citer les noms des avenues. Mais c'est peu avec 3600. Oui, c'est comme ça, je dis, oui, c'est peu. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, même si j'ajoute les 300, vous verrez que j'arriverai avec les 100 plus les 300, j'arriverai à 300 km. Oui. Je ne fais même pas les 1/10 de 3600 qui est 3060. 360. Mais ce qui est important à souligner, c'est quoi? C'est la volonté que le chef d'État est en train d'afficher dans le cadre de développer les infrastructures. Il faut commencer quelque part. On pose les jalons, oui, on commence.
quelque part, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième mandature du chef de l'État. Nous pensons qu'il y aura encore d'autres réalisations qui vont diminuer maintenant l'état de délabrement des voiries. Là, je vous ai dit dans la ville de Kinshasa, sur les 3600 là, vous n'avez que 700 qui sont asphaltés. Tous les autres qui restent là, c'est des routes en terre qui attendent d'être réhabilitées. Mais on ne peut pas dire en 5 ans, en 10 ans, on va terminer toute la problématique de voirie. Ça doit prendre du temps. Il faut du temps, il faut une planification physique et à côté, il faut une planification financière. Aujourd'hui, si vous voulez réhabiliter une route complètement, vous n'êtes pas loin de 1 million de dollars au kilomètre. Si je vais faire 10 km, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Donc, vous comprenez, c'est des choses qui vont aller. Ce que nous regardons, c'est cette volonté politique qui est affichée par le chef de l'État à travers le gouvernement pour pouvoir surmonter cet état de délabrement des infrastructures. C'est ça l'élément important. Donc, les gens sont conscients de ces problèmes. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est vrai, on vous a pris à pied levé, ce n'était pas quelque chose de prévu. Ouais. Je remercie les seigneurs parce que je vous ai croisé, parce que j'avais besoin de vous poser certaines questions. Mais qu'est-ce que les Quinoises et Quinois et les Congolais, en général, peuvent attendre d'office de voirie et de drainage pour cette année, pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État? Je voudrais dire, parce que j'entends les gens dire, bon, c'est ça là, je l'ai dit. Vous voyez comment les gens sont en train de passer. Mais ça, là, nous facilité sur Ngouma. Il reste les travaux d'assainissement, il reste les travaux de curage, qui sont des travaux qui vont être exécutés par l'entreprise Aaron Sefou. Et je l'ai dit, je l'ai précisé que d'un moment à l'autre, je crois peut-être demain ou aujourd'hui, la nuit, vous verrez, l'entreprise va reprendre les travaux pour finaliser complètement les travaux de Ngouma. C'est que la population peut retenir de l'OVD, que l'OVD est un acteur important dans le développement des infrastructures. Et l'OVD dispose d'une expertise avérée dans le domaine de construction de routes. Et la population doit faire confiance à l'autorité du pays, qui est le président de la République, qui affiche une volonté de changer les choses. Et nous, rentrant dans sa vision, nous pensons que nous allons accompagner les chefs d'État dans le développement des infrastructures. Il y a plusieurs projets qui sont en train de se faire. Je crois que vous avez suivi. Il y a avec le financement 6 communes, il y a des travaux qui, à peu près 63 km, qui vont être faits dans la ville de Kinshasa. Avec la route de la Rocade. Oui. Donc, c'est vous dire que les projets sont là. Les gens doivent faire confiance aux autorités, faire confiance au chef de l'État, faire confiance au gouvernement à travers le ministère des Travaux publics et à l'OVD qui est un acteur important et qui dispose d'une expertise avérée dans les travaux des routes. Mais nous demandons à cette population qui est exigeante d'avoir aussi des comportements civiques, de ne pas de s'approprier tous les projets qu'on est en train de faire. Vous verrez des cités de l'avenue Chaba. Aujourd'hui, si vous allez sur l'avenue Chaba, vous trouvez ça devient un garage. Et à quelques temps après, vous allez voir la route s'abîme. Les gens vont dire, bah, ça est l'autre côté, bah, mais eux-mêmes ne savent pas que par leur comportement incivique, ils détruisent aussi les ouvrages qui sont en train. Nous voyons l'expérience avec le curage. On peut faire le curage aujourd'hui, demain c'est plein. Là où on a fait le curage. Donc il y a ce travail qui doit être fait, pas seulement vers les institutions que nous sommes, mais vers la population qui est le bénéficiaire de tous ces ouvrages. La population doit savoir s'approprier les ouvrages qui sont en train de faire et avoir un comportement civique qui ne permet pas de détruire les ouvrages. Nous avons même à certains endroits où on fait les érosions, mais vous allez voir les gens aller prendre les moellons dans les glissières. Et ces comportements-là, nous ne pourrons que les condamner. Nous acceptons les contrôles citoyens, mais il faut que la population aussi pose des actes civiques qui ne viennent pas détruire des ouvrages qui viennent d'être faits. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure, où j'ai vu quelqu'un en train de réparer, les huiles sont en train de sointer sur la chaussée qui vient d'être faite. Après, il y aura un trou, on va dire, ah, bon, c'est de l'autre côté. Donc, nous avons, la part des responsabilités est partagée. Nous, les institutions et la population,
qui sont les bénéficiaires des ouvrages que nous sommes en train de faire. Donc nous devons avoir un même regard pour que nous puissions protéger tels ouvrages qui sont en train d'être faits. Voilà ce que je peux placer comme... merci beaucoup, monsieur le directeur général. En 2 minutes, et ça sera votre mot de la fin. Si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qu'il peut retenir de cette exclusivité d'interview que vous nous avez accordée? Oui, comme vous m'avez pris des cours là, je venais inspecter la route Ngouba pour voir si la fluidité est là. Et je vous ai trouvé sur le terrain. Et ce que les gens peuvent retenir, l'objectif a été atteint pour l'avenue Ngouba. Nous avions dit qu'on va ouvrir à la circulation cette route. Effectivement, les 20, nous avons ouvert pour les véhicules légers. Les 27, les gros véhicules de tonnage peuvent passer. Mais nous avons dit, en ouvrant la route, parce que nous avons voulu résoudre le problème des désagréments de tous ces usagers qui utilisaient cette route avec les embouteillages et ainsi de suite, nous avons voulu ouvrir la route. Mais nous n'avons pas dit que tous les travaux sont terminés. Il reste les travaux d'assainissement qui sont en train d'être faits par l'entreprise. Parce que l'OVD était venu appuyer l'entreprise AS, disons AS, dans les travaux qu'il était, parce que c'était son marché. Mais lors du passage du chef de l'État, nous avions été instruits pour donner un coup de pouce. Et le coup de pouce a permis aujourd'hui l'ouverture de cette route de Ngouba. Mais les travaux ne sont pas encore complètement terminés. Exactement. Il y a des choses à faire sur les caniveaux, les tirages, pour que le projet soit... Et puis vers Montfleury, on n'a pas encore terminé. Les travaux, il se pose un grand problème d'assainissement là. Et les gens qui ont construit sur les caniveaux, et qui ne permettent pas, parce que Montfleury, c'est le point bas, tous les eaux viennent s'accumuler là-bas. Et les gens ont construit sur les caniveaux, ce qui ne permet pas l'évacuation facile des eaux. Il y a une accumulation. La dernière pluie, on a vu qu'il y a une accumulation d'eau. C'est un problème qu'on doit résoudre avec l'entreprise que nous accompagnons pour que ce problème soit résolu. Vous verrez qu'il y a une partie qui reste, qui doit être bétonnée. Dès qu'on résout le problème de montée capillaire, je pense qu'on va bétonner Montfleury. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que les travaux de l'avenue Ngouba est complètement terminés. Vous avez compris, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus sur la réouverture de l'avenue Ngouba après la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait instruit à l'Office des voiries et drainage OVD de venir en appui pour l'accélération de ces travaux. 3 semaines après, vous avez compris, avec l'ingénieur Victor Toumba, directeur général de l'OVD, que la route a été réouverte. Nous avons parlé des travaux de l'avenue Général Bassouki, ici, en Ngaliema, et même de l'avenue Chaba. Je tiens à vous signaler, mesdames et messieurs, que ces travaux ont été réalisés par la direction provinciale de la ville de Kinshasa, de l'Office des voiries et drainage, qui est dirigé par un digne fils, Alain Tchimbalanga, que nous profitons pour saluer et féliciter par rapport à ce travail qui se réalise. On se retrouve au prochain numéro, restez scotchés, au programme de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. L'émission continue sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous et abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport aux divers travaux, projets qui se matérialisent en RDC sous le leadership et grâce à la volonté d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au revoir et à bientôt.